T'es obligé d'abandonner? J'espère que vous allez bien, moi ça va super. Et comme vous voyez derrière moi, on a une Porsche 996 GT3 préparée complètement d'une manière jusqu'aux petits oignons, vous allez voir. Comme d'habitude, Porsche 996 GT3 les amis, et on a le propriétaire juste avec nous. Ouais, salut, bonjour. Salut. Jag. Voilà, une 996 GT3 2000. Des années 2000? Année 2000, ouais, ah ouais. Février 2000. Elle n'est fait pas, hein? Ah oui, non, effectivement. À la base, c'est une 3 litres 6, donc 360 chevaux, LK1, produite à 1815. Et le reste, je ne sais pas. Et celle-ci a été complètement modifiée, donc pour la course, vraiment. Elle a gagné 2 fois le championnat de Belgique avec mon père, donc en 2017 et 2018, et vice-champion en 2019. Incroyable. Cette voiture complètement préparée, le moteur a été changé chez Pender, ça Porsche à Liège. Ouais. On est passé sur un 4 litres carte graphique, donc l'équivalent d'un 997 Cup, donc qui sort normalement 450-460 chevaux au bon, on a testé, donc ça sort les chevaux. D'accord. Mais on l'a réglé pour le couple à bas régime, donc on est presque à 500 Nm à 4000 tours, au lieu de 370 à 5000 de base, donc il y a une grosse différence. Donc c'est purement une préparation, c'était voulu en fait? C'est une préparation vraiment pour la course de côte en fait. Elle a été faite pas pour la vitesse de pointe, pas vraiment pour la reprise. Pour la reprise, voilà. On a une boîte très courte, on a un couple court de 996 Cup. Ouais. J'ai le système de refroidissement complet de la RSR, donc les gros radiateurs à l'avant, c'est pour ça que le pare-choc a été changé, parce que de base elles ont le problème de chauffer. Okay. Les freins aussi ont été changés, parce que de base c'est des étriers 6 pistons, disque en acier en 330. Le problème c'est que sur piste, c'est limite, il faut se le dire. Quand on attaque vraiment fort, c'est limite niveau freinage ou c'est parce que ça se fait très vite? Niveau endurance, c'est un peu limite en fait. Pour les pères de la voiture à l'époque, c'était le point faible. C'était le point faible, ouais, je vois. Et là on est passé en carbone céramique PCB, donc c'est les mêmes que sur les 906 GT3 RS avec l'option PCB, puisqu'elle n'avait pas d'office, ou 997 GT2. Ok, ah ouais. Donc là on est en 6 pistons à l'avant en 350 et 6 pistons à l'arrière en 350 aussi. J'ai posé des jantes, c'est des OZ, c'est des OZ là pour gagner un peu de poids. Ça c'est purement pour le gain de poids. C'est pour le gain de poids, clairement on a essayé de gagner le poids au maximum qu'on pouvait. Normal. Je vais regarder si elle crie. À l'intérieur, on a mis l'arceau de la RS, donc l'officier RS à l'arrière. Voilà, 2 baquets. Hop. Ah ça c'est un truc de sécurité, c'est ça? Ouais, effectivement. Voilà. De feu toujours. Donc il y a 2 bacots, donc t'as mis ici avec des harnais 6 points, évidemment pour la piste, et obligatoire de toute façon pour le circuit et la course. Okay. Vu qu'elle a le passeport FFSA. Et on a un coupe-circuit aussi, extincteur automatique de 2 kg. Enfin, c'est complètement préparé de A à Z, suspension, barre anti-roulis réglable, suspension réglable complète. C'est des amortisseurs d'origine, mais avec des ressorts HNR. Voilà. Mais les suspensions d'origine sont déjà réglables. En tout cas, ton papa, il a pas été de main morte en tout cas, c'est sûr. C'est clair. Et alors, derrière, on a le capot cup. C'est un vrai cup avec c'est un vrai cup avec l'admission graphique, ils appellent ça stage 6. Donc on a le fil KN comme les cups, avec ici l'entrée pour le mettre dedans et le séparer. Si on regarde, si on fait comme ceci, il est séparé du bloc. Et donc du coup, il prend l'air directement ici, il est là, on le voit ici. Ah, on le voit? On le voit là, l'air voilà. Tu peux voir en fait. Et donc là par contre ça respire au sonomètre, rien que lui il est déjà à 104 dB quoi. Parce qu'on entend l'admission très fort. Ça gueule bien en tout cas. Ouais voilà, donc l'aileron, c'est un aileron cup aussi avec plusieurs réglages. On a là-dessus
un différentiel, le différentiel de la RS aussi, qui n'est pas le même que l'origine. Tous les pignons de la boîte ont été renforcés et raccourcis. Vitesse de pointe, compteur 250, mais on y est très très vite. Ah ouais, tu m'étonnes. Et donc voilà, échappement, carte graphique avec clapet. Voilà. Il faut quand même il y a quand même, il y a un gros investissement dans la voiture, mais bon. Ça non, franchement, ouais. Donc en fait, si j'ai bien compris, c'est une 996 GT3 MK1 avec toute la préparation d'une GT3 RS. RS, RSR et que. T'as vraiment un mélange de tout. Voilà. C'est projet, franchement. Voilà. Incroyable. Et donc l'extérieur, toi, t'as fait quoi dessus exactement? Parce que du coup, une GT3 RS. À la base, si tu veux, les rétros, ils sont noirs. Bon, ça, c'est nous. Les bandes, on l'a fait nous-mêmes, évidemment. Le numéro 500, c'est son numéro officiel de course. D'accord. En compétition. Donc, ce qui a été connu en compétition dans les Rupteurs Magazine, etc. Incroyable. Ce qu'on a fait aussi, c'est changer ceci. J'ai mis en LED. Tu vois. Ah ouais. Je l'ai mis en LED à la place du standard, en fait. J'avais envie d'un peu rajeunir la caisse. Ouais. Parce qu'avant, c'est le 997 GT3 Cup. Tu vois, donc avec plus d'aération. Tu le vois direct. Tu vois, tu as plus d'aération, tu vois, pour les radiateurs, il y en a un ici, il y en a un là, et il y en a trois, il y en a un troisième là. Et tu as aussi la grille d'aération ici, que tu n'as pas de base. Les phares sont d'origine, je la garde d'origine. Il y en a beaucoup qui mettent les phares de 997, mais je trouve ça dommage. C'est dommage. Parce que pour avoir une 996, garde les phares, quoi, c'est tout. Tu logique. 997. Enfin, voilà. C'est logique. Ça, c'est mon point de vue. Ouais, non, c'est sûr. Sinon, partie en carrière, pareil, 997 Cup. La seule chose que je dois encore faire. Bon, là, je suis en mode piste, donc je ne l'ai pas fait. Ouais. Mais ce que je voudrais faire, c'est un peu élargir, si tu veux, les voies à l'arrière. Ah ouais. Tu vois, parce que depuis que je l'ai mis, les roues, faut rentrer. Ouais. Mais bon, pour le circuit, j'aime pas trop mettre des cales, parce que je connais déjà quelqu'un qui a une cale et que ça a cassé les radions, plus de voiture, donc je joue pas à ça, quoi. Ouais, non. Donc voilà, et ici alors, tu as les phares de 997. Alors, ça, c'est les feux de 997. Ouais, c'est pas les 996. Voilà, mon père les avait déjà mis à l'époque. Ouais. Je te dis, j'en ai perdu un, mais il s'est décroché, il était au freinage. Ah ouais. J'en ai remis deux nouveaux, ils sont tout neufs. Voilà. Au moins ça c'est fait. Ouais, mais voilà, donc ouais, t'as les anneaux de remorquage obligatoires devant, derrière, c'est obligé sur la piste. Pour la piste, ouais, c'est sûr. Voilà, donc et les sorties échappement, bon, c'est pas moi qui les ai faites comme ça, à la base elles étaient plus petites. Mais les gars chez qui j'ai été faire les clapets, mais j'ai mis dans l'idée de les mettre plus gros. Donc voilà, sans me le demander, bon bah je dis bon bah tant pis, c'est fait. C'est fait, hein, ouais, voilà, c'est ça, franchement. L'aileron, c'est l'aileron d'origine. C'est un aileron Cup d'origine. Ouais. Il est énorme, hein. Même quand on regarde par rapport à la voiture, il est énorme. On voit que c'est vraiment une vraie. On est bien d'accord que c'est pas le même que le 992 GT3 RS. Ah ouais, non, ça, c'est... Parce que là c'est ah non, ça c'est. Mais je t'avoue que quand t'es dedans, tu regardes à travers votre central, je veux dire, il sert à rien. Et le rond, il prend toute la place, tu vois rien. Dans le central, quand tu as fait de marche arrière, tu vois rien du tout. Tu vois rien du tout. Ah, tu vois rien du tout. C'est clair. Putain, c'est fou. Tu peux monter dedans, tu vois l'embrayage. T'as un embrayage de. Un embrayage compétition dessus. Ok. Renforcé. Je me permets. Si tu veux, c'est un peu comme les Formule 2, Formule 3, tu vois. Ouais. Donc si tu ne mets pas les gaz, tu cales. Ouais. Et sinon, tu patines, quoi. T'es obligé en fait. Incroyable. Donc pour la rue, c'est un enfer. Ouais, bah ouais, mais tu bon, j'évite la ville évidemment, mais ouais, petite route de campagne, mais tu t'éclates. Route de campagne et tout, faut éviter les marches arrière aussi surtout. En fait. Ouais, donc putain, tu vois, ah ouais, c'est dur. Ouais, parce que quand on regarde, il y a déjà pluie à peine et hop, on est déjà au bout. Ah ouais, non, c'est dur comme du bois. Et alors oui aussi, j'ai pas dit, ouais, au niveau des freins, il y a les plaquettes Pagit, allez, liquide de frein, racing aussi, et donc il y a tout quoi. Il y a tout, Il y a tout été fait jusqu'au bout. Le seul truc que je pourrais encore faire, c'est essayer de gratter du poids à gauche à droite, mais ici oui. À la base, j'avais retiré les panneaux, tu vois, on avait retiré les panneaux, juste mis des lichettes, contrôle technique, ils m'ont dit ouais c'est pas possible, donc je les ai remis. Voilà. Tu les as remis pour... Mais bon, après le poids du panneau ça fait 4 kg, donc je vais dire ça fait pas grand chose. Ouais, si tu veux vraiment être dans le délire de la piste, je pense que... Ouais, mais bon, c'est mieux. Mais voilà. Que je roule aussi sur route aussi. C'est ça, si tu roulais pas sur route avec, on s'en foutrait, voilà, tu vois. Voilà. Et là derrière toi, pour te dire, j'ai poussé du jusque là, regarde, juste à côté de toi, t'as la gourde. Quand j'ai soif et que je roule sur circuit, t'as la gourde pour boire. Ah ouais, incroyable. Ça mon casque et je peux boire. Ah non mais... c'est incroyable. Faut y penser, hein, mine de rien, faut y penser. Mais on est bien calé dans les sièges. Hein. Franchement, ouais, la vérité, je m'attendais... De toute façon, moi, je sais d'office l'harnais obligatoire.
aléatoire parce qu'avec la ceinture normale, elle tient pas assez en fait. J'ai déjà retrouvé quelqu'un avec la tête près du tableau de bord au freinage quoi. Ah le pauvre. Avec la ceinture normale, ouais. Ah le pauvre. Mais Ah, ça ouais, va, non, c'est non. pas inconfortable comme siège, franchement. Non, honnêtement, tu peux faire 500-600 km et Easy. t'es pas cassé. Easy. En fait, t'as la bonne position comme dans un simulateur, t'es droit quoi. C'est ça, t'es droit, t'es T'es bien. droit, et moi j'aime bien. Ouais, non, franchement, ouais. Ah, franchement, c'est cool. Bah Voilà. écoute, Je te démarrer la bête ou quoi? ouais, c'est ça, hein, nickel. Oh là là là. Ça, c'était fermé. Ah, c'est fort, hein. Ah ouais. Toi tes clapets servent vraiment à quelque chose, hein. Putain, c'est incroyable. Ah ouais, de fou. Bah ouais, tu m'étonnes. Et pour l'instant, je fais, oui, au cas où, j'ai mon oui. Instagram là. Qui est juste là, d'ailleurs. Donc, il est là, juste là, en fait, on voit pas bien, mais bon, il est ici. Track Taxi GT3 RS, parce que voilà, on fait du track day avec les passagers évidemment. Ouais. Et pour l'instant, donc si on s'abonne à mon Insta, ben pour l'instant je fais gagner deux places en passager à Spa pour le BDG. Pour le BDG. Du BDG, du 31 du 3 là, Ok. donc de cette année. De cette année, ouais. Donc voilà, il y aura 2 tirages au sort parmi les gens qui s'inscrivent. Et le tirage au sort se fait le 1er mars, le jour de mes 40 piges. Oh là là. Voilà, tu vois, donc la totale. La totale. Voilà, donc voilà les amis. Donc faut suivre Track Taxi GT3 RS sur Instagram. Et vous avez la chance peut-être de remporter Voilà, tout à fait. une petite balade dynamique, on va dire. Voilà, de la dynamique. Ouais. En passager. Oh là là, le bruit que ça fait. Oh là, de l'extérieur c'est pire en fait. Oh là là. Eh ben. Alors, pour ceux qui connaissent pas, on est aux ascenseurs de Strépitueux. Là-bas, quelques kilomètres, je dirais 2-3 kilomètres un peu plus loin, on a un rond-point. Dites-vous, je sais qu'il va aller jusqu'au rond-point et qu'il va revenir. Dites-vous que je l'entends encore, les gars. À quel point, les gars, son échappement, il fait du bruit. C'est un truc de fou. Non, mais écoutez ça, regardez, les gars. Je sais pas si vous l'entendez, hein, mais... Ouais, il est là. Et il est là. Putain, c'est dingue. Il m'a eu. Ouais, la vérité. T'as stressé, hein? Ah, la feinte, elle était belle. Incroyable. Ah ouais, je vois pourquoi t'as changé tes freins. Mais encore là, il trouvait froid, les pneus sont là, pas fait pour. C'est pas vraiment fait pour la flotte, on est bien d'accord. Hein. Ouais.
flamme aussi. Petit peu, moi c'est pas une GTR. Hein, ouais. De temps en temps elle en fait, mais elle fait beaucoup de retours. Mais comme il y a encore deux catalyseurs compétition, mais catalyseurs quand même dessus, ça les gomme quand même. T'es obligé d'en mettre. Ouais, ça glisse vite, hein. C'est une propulsion. Ouais. Ah ouais. C'est super vite, hein. J'ai aussi, j'ai déjà 5000 tours, tu vois. Ouais, ça va vite, hein. C'est vraiment la boîte courte en fait. Ouais, c'est la boîte qui fait vraiment. Ouais, pour le coup, elle est hyper courte. Comparé à une normale, tu montes dans une normale maintenant, après tu viens. Ouais, tu vas dire, ah, J'ai un copain, Philippe, s'il faut le vieux, parce que il est monté dedans, après il était dégoûté, il avance pas la mienne. il était dégoûté de sa Il est en voiture. train de la préparer. Mais bon, tu vois le tarif qu'il y a dedans, tu vois, dès que ça part direct. Hein. Parce qu'en fait, c'est l'âge de volant, la bagnole, elle a la géométrie course. Ouais. Et en fait, tu peux pas dire, ouais, je lâche le volant. Tu peux pas Elle perdre cherche sa route tout le temps. Ouais, c'est fou. Dis juste le volant de travers là. Ouais, mais ça C'est à cause du contrôle technique. Ça, c'est fait maison. maison. La géométrie elle est bonne, c'est juste le volant. ouais, c'est ce qui compte, hein. Et en même temps, on voit un peu mieux les compteurs. C'est sûr qu'on va bien les voir. Qu'est-ce qu'elle marche dingue. Yes. L'accélération elle est vraiment instant, hein. C'est ça l'avantage du moteur Atmo. Ça part tout de suite. Ouais. Ça part. Parce que de base, la boîte elle est assez longue. Ces deux pointes de base elles prennent 306 chrono. 300, allez, on va dire à 320 compteurs. 320 moteurs facile. Ici, moi, vitesse de pointe max de 47 et GPS une 226. Bizarre. Je pourrais me faire niquer par une 5 GTI en ligne droite. Ouais, tu pourrais, hein. Voilà, techniquement, ici ouais. sur l'autoroute, ouais. Bah, évidemment. ouais. Bon, après, tu mets tellement 40 qu'il est dégoûté. Regarde, là, toute bas en 6. Je mets dans 5. Derrière en 5, derrière. Sur 5 et ça part quand même. Quelle caisse, franchement. Ah, c'est du plaisir. Ouais, franchement, ouais. Putain, c'est fou. C'est le genre de caisse, et quand ça part pas, tu prends la voiture, tu vas faire 10 km
faire. Et celle-ci, par contre, si tu veux, la dernière M3 compétition de 550 chevaux, je crois. Je t'avais creusé un gars sur le truc complément, tu vois, et on avait essayé. Et pareil, jusque de 20, de 30. Il tient pas. C'est la même chose en fait. Il me vient pas, je pars pas. Et il me dit putain, mais c'est pas normal quoi. Putain, c'est fou. C'est vrai, les gens ils comprennent pas. Mais une fois qu'ils montent dedans, on fait ok. C'est maintenant c'est après qu'ils comprennent moins. Ouais, là maintenant, ce que je vais faire la prochaine fois, c'est modifier la cardure pour la piste justement. Ouais. Normalement, on devrait normalement, parce que le moteur est prévu pour 8005. Et ici, tu vois, j'ai dit, on l'a limité à 7004. Ouais. Moins que d'origine. D'origine, c'est pour 7008. Et là, on l'a brûlé 1000. Allez, 1100 tours. Plus bas que ce qu'on pourrait. Vraiment pour aller chercher le couple. Pour aller chercher le couple un maximum. Que j'avais été chez Prototype, tu libères les couples, tu vas te prendre 50 chevaux. On pourrait arriver, normalement, je pense, presque 500 chevaux bon, avec le bloc qu'il y a ici maintenant. Tout en regardant la boîte. Ouais, c'est ça le. Mais je change pas la boîte, hein. Je garde la boîte. Ouais, non, faut Je garder. vais gagner un peu d'allonge, vu que je gagnerai des tours. Ouais, tu vas gagner des tours, donc voilà. Peut-être prendre aller 260 au lieu de 200, enfin, 270 compteurs, donc peut-être 240 réel. Parce que pour l'ASMA, on va du Rédéon, je suis compteur, après le Rédéon font 6, et juste au-dessus, je suis du hauteur jusqu'au bout. Ouais, c'est sûr. Ça dépend des circuits. Mais franchement, c'est vraiment une prépa de malade. Hein. Ouais, de la balle, Donc tout ça, c'est des flammes en fait, c'est ça? Incroyable. et le retour, quoi. C'est pas d'électronique. Ouais, c'est du pur. Ah, c'était joli ça. C'était joli. Let's go. Les amis, c'est une fin de vidéo. Merci à tous. Prenez soin de vous et de votre famille, c'est le plus important. Ciao.